célébration du Maoulid a été instaurée par le calife fatimide Al-Mu'izz Allah au Xe siècle en Égypte. C'est lui qui a organisé les premières festivités pour marquer la naissance du prophète, et cette tradition s'est ensuite répandue dans le monde musulman. Voilà pour la petite histoire. Débat avec ChatGPT. Voilà, donc je suis avec mes frères. Aujourd'hui, on va vraiment poser des questions à ChatGPT, puisque les musulmans ne veulent plus de débat. Jabaté a dit qu'il ne fera plus le débat. Jabaté dit je ne ferai plus le débat. Voilà, donc on va venir maintenant avec ChatGPT. Et comme aujourd'hui, c'est Mauloud. Mauloud, c'est quoi? Il y a des chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que le Mauloud. Donc, on va poser des questions à ChatGPT. Mauloud, là, c'est quoi? Mauloud, ça vient d'où? Qui a instauré le Mauloud? Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont d'accord avec le Mauloud? Est-ce qu'il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec le Mauloud? Est-ce que c'est tous les musulmans qui célèbrent le Mauloud? Donc, aujourd'hui, c'est le thème du sujet. Voilà, donc, on va poser ces questions à ChatGPT pour savoir d'abord c'est quoi le Mauloud en islam. Voilà, donc, on va maintenant inviter ChatGPT. ChatGPT, bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Merci, et j'espère que toi aussi. N'hésite pas, si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, moi ça va très bien. Je voulais d'abord, est-ce que je peux t'appeler Diabaté? C'est possible que je t'appelle Diabaté, c'est-à-dire un remplaçant ChatGPT. Est-ce que je peux dire Diabaté? Voilà, pour toi. C'est possible? Bien sûr, aucun problème, tu peux m'appeler Jabati, ça me va très bien. Ok. C'est avec plaisir. Ok, donc mon frère Diabaté, je voulais savoir, c'est quoi la fête de Mauloud en islam? Qu'est-ce que c'est que le Mauloud? Un peu la définition du Mauloud et qu'est-ce que c'est? Voilà, si possible avec des sources. Voilà, donc Diabaté, vas-y, on t'écoute. Le Maoulid, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed. C'est un moment où les musulmans rendent hommage à sa vie, à ses enseignements et à ses qualités. Il est souvent marqué par des prières, des récits de sa vie, des chants et des conférences. C'est une occasion de renforcer la foi et de se rappeler de ses valeurs. Si tu veux plus de détails ou des sources spécifiques, n'hésite pas. Ok, donc Diabaté, je voulais savoir, puisque le Mauloud, tu dis, c'est la célébration de la naissance du prophète. Je voulais savoir, cette célébration-là, est-ce que du vivant du prophète, cela a été une fois célébré? Est-ce que du vivant du prophète, on célébrait sa naissance? C'est ma question, Diabaté. C'est une très bonne question. En fait, la célébration du Maulid telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas pratiquée du vivant de prophète. C'est une tradition qui est apparue plus tard. Lui n'était pas pratiquée du vivant de prophète. C'est une tradition qui est apparue plus tard, au fil des siècles, surtout dans certaines cultures, certaines régions. Il y a des avis divergents parmi les savants islamiques à ce sujet, mais c'est une pratique qui s'est développée pour honorer la mémoire du prophète. Si tu veux plus de détails, je peux te fournir des sources spécifiques. Ok, Diabaté, je voulais savoir, comme tu fais la dawa, je voulais savoir, qui a instauré exactement la célébration de la naissance du prophète aux musulmans afin qu'ils puissent célébrer aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2025 et les musulmans vont célébrer la fête de Mauloud. Qui a instauré cette fête-là? Regardez ce qui va se passer ici. Diabaté. Voilà. Aujourd'hui, le 4 septembre, autant pour moi. Donc, Diabaté, vas-y, on t'écoute. Diabaté. La célébration du... Vas-y. La célébration du Maoulid a été instaurée par le calife fatimide Al-Mu'izz Allah au Xe siècle en Égypte. C'est lui qui a organisé les premières festivités pour marquer la naissance du prophète, et cette tradition s'est ensuite répandue dans le monde musulman. Voilà pour la petite histoire. La célébration du Maoulid a été instaurée par le calife fatimide Al-Mu'izz Allah au Xe siècle en Égypte. C'est lui qui a organisé les premières festivités pour marquer la naissance du prophète, et cette tradition s'est ensuite répandue dans le monde musulman. Voilà pour la petite histoire. Ok, maintenant, dis-moi, ce calife en question, est-ce qu'il faisait partie
des califes bien guidés qu'Allah a choisis? Est-ce qu'il faisait partie des califes bien guidés, les califes nommés, les califes connus du prophète? Celui qui a instauré la fête de Mawlud, est-ce qu'il faisait partie des califes qui étaient auprès du prophète de son vivant? Point d'interrogation. Non, le calife Al-Mu'iz Lidinallah ne faisait pas partie des califes bien guidés. Non, le calife Al-Mu'iz Lidinallah ne faisait pas partie des califes bien guidés, c'est-à-dire les 4 premiers califes qui ont suivi le prophète Mohammed. Il appartenait à la dynastie fatimide, qui est plus tardive, donc il n'était pas présent du vivant du prophète et il ne fait pas partie de ces califes-là. Donc il n'était pas présent du vivant du prophète et il ne fait pas partie de ces califes-là. C'est une tradition qui est venue plus tard. Ok, Diabaté. Donc, cette célébration de la Mawlud, cette célébration de Mawlud en islam, qu'est-ce que l'islam dit en ce qui concerne toutes choses, c'est-à-dire qui n'ont pas été instaurées par Allah et le prophète? Comment on appelle ça, Diabaté? Comment on appelle ça? Cette chose-là, le fait c'est-à-dire d'amener, le fait d'inventer, le fait d'ajouter des choses que Allah ou le prophète n'a pas dit de faire. Comment on appelle ça en islam? Dans l'islam, le fait d'ajouter ou d'innover des pratiques qui n'ont pas été instaurées par le prophète est appelé bid'a, ce qui signifie innovation ou innovation blâmable. C'est un concept qui signifie qu'on doit s'en tenir aux enseignements authentiques du Coran et de la Sunna. Donc, la célébration du Mawlid est vue différemment selon les écoles de pensée, mais certains la considèrent comme une innovation. Ok, donc la bid'a, comme Diabaté vient de dire, la bid'a c'est une innovation. Donc normalement, tous ceux qui célèbrent la fête de Mawlud, normalement, sont des koufars, des kafirs, des mécréants. Parce qu'ils ont ajouté, ce n'est pas Allah qui a révélé, ni le prophète. Parce que Diabaté lui-même a confirmé que du vivant du prophète, il n'a jamais célébré la naissance du prophète. Voilà. Donc maintenant, Diabaté, je veux savoir, est-ce que les musulmans aujourd'hui qui célèbrent la fête, la Mawlud, la naissance du prophète, est-ce que on peut dire ou on peut déduire que ces musulmans-là sont des pieux conformément à la parole d'Allah? Parce que Allah parle des pieux, tous ceux qui se conforment à la parole d'Allah et du messager. Est-ce que ceux qui ont innové, ceux qui ont ajouté, est-ce qu'ils sont reconnus comme les pieux? Parce que dans la sourate 19, verset 71 à 72, ce sont ces pieux-là que Allah va sauver. Est-ce que ces musulmans-là sont pieux, ceux qui ont innové? Diabaté, on t'écoute. C'est une question qui divise beaucoup les avis au sein de la communauté musulmane. C'est une question qui divise beaucoup les avis au sein de la communauté musulmane. C'est une question qui divise beaucoup les avis au sein de la communauté musulmane. Certains considèrent que la célébration de Mawlid est une façon d'honorer le prophète et la voient comme une pratique louable et donc elles considèrent pieux. D'autres, plus stricts, estiment que toute innovation est à éviter et donc considèrent que c'est pas une pratique recommandée. En fin de compte, la question de la piété est très personnelle et il n'y a pas beaucoup des interprétations. C'est un sujet délicat et chacun a son avis là-dessus. Ok. Diabaté, donne-moi la source dans les hadiths qui dit que aucun musulman ne doit ajouter à la parole d'Allah ou du messager à sa sunna. Donne-moi le hadith, lis-le soigneusement en ce qui concerne l'innovation, la bida, ce que les hadiths disent en ce qui concerne la bida et ceux qui en font. Lis soigneusement pour que les musulmans puissent écouter en ce qui concerne la bida en islam. Pour ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed a dit « Quiconque innove dans notre religion, une chose qui n'en fait pas partie, celle-ci sera rejetée. » Ce hadith met en garde contre les innovations dans la religion et insiste sur l'importance de suivre les enseignements authentiques. Voilà. Donc, en un mot, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas innover. Donc, tous les musulmans qui célèbrent la fête de Mawlud aujourd'hui, là, dans le monde entier, vous êtes dans l'erreur. Sur la parole d'Allah et sur la sunna du prophète, vous êtes dans l'erreur. Et ChatGPT, lis-nous aussi le hadith où le prophète dit que sa communauté sera divisée en 73 groupes et un seul groupe va entrer au paradis afin que ces musulmans puissent comprendre qu'il ne faut pas innover, il ne faut pas ajouter, il faut accepter la parole d'Allah. ChatGPT, vas-y, et puis je vais conclure par là.
Voici le hadith en question. Le prophète Mohammed a dit la communauté se divisera en 73 groupes et un seul d'entre eux ira au paradis. Les autres sont dans l'égarement. Ce groupe, c'est celui qui suit la voie du prophète et de ses compagnons. Cela souligne l'importance de rester fidèle aux enseignements authentiques et d'éviter les innovations. J'espère que cela aide à mieux comprendre. Voilà, c'est clair. Donc, ça c'est un message clair et limpide. Maintenant, ChatGPT, puisque le prophète dit, il faut respecter sa sunna. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. ChatGPT, lis-nous le Sahih Bukhari 5133. On va voir quelque chose. Vous voyez ce que les musulmans aujourd'hui doivent continuer à faire. Ils ne doivent pas ajouter, ils ne doivent pas retrancher. Lis-nous Sahih al-Bukhari 5133. Maintenant, ça sort comme ça sort. Le hadith 5133 du Sahih al-Bukhari concerne le mariage du prophète avec Aïcha. Il est souvent cité pour illustrer certains aspects de sa vie. En ce qui concerne la question de ne pas ajouter ou retrancher. J'ai dit qu'il faut lire le hadith. Papa, lis le hadith, Diabaté. Lis le hadith. Sahih Bukhari 5133. Lis le hadith. Lis le hadith. Le hadith 5133 du Sahih al-Bukhari parle du mariage du prophète avec Aïcha, en précisant qu'il n'a épousé à l'âge de 6 ans et qu'ils ont consommé le mariage à l'âge de 9 ans. C'est un hadith souvent évoqué. Diabaté, j'ai dit qu'il faut lire le hadith. Lis soigneusement le hadith. Sahih Bukhari 5133. D'après Aïcha, c'est ce que je veux que tu lises. Je ne t'ai pas dit de faire un commentaire. Diabaté, tu aimes trop Takia. Lis le hadith. D'accord, je vais te lire le hadith tel qu'il est rapporté. Selon Aïcha, le prophète Mohammed l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et le mariage a été consommé lorsqu'elle avait 9 ans. Elle est restée avec lui pendant 9 ans jusqu'à sa mort. C'est un hadith qui... Merci, c'est bon. Le reste là, c'est... Je dis que c'est bon. Je te dis de lire. Laisse le commentaire. Lis. C'est moi qui fais le commentaire. Voilà. Donc, tous les musulmans, voici ce que vous devez faire. Marier une petite fille à 6 ans et consommer le mariage à 9 ans. Voici la sunna du prophète. C'est-à-dire sans ajouter, sans innover. C'est ce que le prophète a dit. Et lis-nous aussi le Coran, Surat 19, verset 72. Dans le verset 72 de la sourate Mariam, il est dit, ensuite, nous sauvons ceux qui auront craint leur Seigneur et nous laissons les injustes agenouillés. Ce verset souligne l'importance de la piété et de la... Je t'ai pas dit de faire commentaire. Mais Diabaté même... Oh, Jésus. Je t'ai dit de lire. Tu as fini de lire, tu me laisses faire le commentaire. C'est tout. Voilà. Donc, la sourate 19, verset 72 dit, Allah va délivrer les pieux en enfer là. Donc, les pieux là, vous devez marier les petites filles et vous devez aussi consommer le mariage à 9 ans conformément à ce que le prophète a fait. ChatGPT, lis-nous la sourate 33, verset 21. Toi, tu fais la lecture. Hein? Là, tu es ChatGPT, tu n'es pas Diabaté. Voilà, là, tu es ChatGPT. Lis-nous la sourate 33, le verset 21. Le verset 33-21 du Coran dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Cela signifie que l'homme est un exemple parfait pour tous les croyants. Est-ce que je t'ai dit de faire commentaire? J'ai dit qu'il faut lire selon, c'est-à-dire, lis mot pour mot, lettre pour lettre, tel que le verset est écrit. Sourate 33, verset 21, tu fais la lecture seulement. Papa, lis. Voici le verset 33-21 du Coran. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah du jour dernier et invoque fréquemment Allah. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Voilà, merci, c'est tout. Donc, le verset dit, c'est mon lecteur, le verset dit, et vous devez suivre le modèle à suivre là. Il a marié Aïcha quand elle avait 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. Il ne vous a pas demandé de célébrer le Mawlud. Le prophète, les compagnons n'ont pas célébré. Et lui-même qui est venu instaurer, c'est en l'an 10.
de l'Égypte. Le prophète n'était plus là. Et en plus, il ne faisait pas partie des califes bien guidés, ceux qui étaient contemporains du prophète. Donc, ce que vous faites aujourd'hui là, c'est haram. C'est la bida. Et la bida, c'est de l'innovation. Et l'innovation, Allah ne se reconnaît pas dedans. Vas-y encore, on vous montre encore. Même, c'est-à-dire que vous êtes dans le faux, et puis on vous montre encore que vous êtes encore plus dans le faux. C'est-à-dire, on sait que vous êtes dans le faux. Mais on vous prouve encore que vous êtes encore dans le faux. Voici des preuves pour montrer 2 fois au carré la fausseté dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, j'ai débattu avec Diabaté ce soir. Voilà. Diabaté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, tes mots de fin en ce qui concerne la bida, l'innovation, la célébration du Maouloud que les musulmans font? Est-ce que tu as une autre information ou bien tu as quelque chose à dire? Quel est ton dernier mot? Le débat ne sera plus coranique. Parce que le Coran est sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Le Coran n'a pas de défaut. Le Coran est clair sur cette histoire de la mort de Jésus. Dispute à leur sujet ne sont que dans la conjoncture. 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 Quelle indignité.